Mardi 28 avril 2026, mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette revue de presse. Près de 8 Congolais sur 10 valident l'action de son gouvernement. La Première ministre renverse la campagne des SAP Souminois. L'indignation s'est muée en soutien populaire. Les gros titres du tabloïd Africa News. En quoi notre confrère, les attaques n'ont pas pris. Injures sexistes, procès en légitimité, campagne ciblée, tout y est passé. Résultat, l'inverse de l'effet recherché. À 78% d'opinion favorable, nous rapporte le tabloïd Africa News. La Première ministre Youssou Tsuluka retourne les stigmates en capital politique. Car pendant que les cris s'épuisent, les actes parlent. Diplomatie offensive, sanctions américaines arrachées contre le haut commandement rwandais. Qualification historique au mondial après 52 ans d'attente et rebond de 1,25 milliard de dollars placés sur les marchés. La chef du gouvernement engage et négocie. À l'heure de la troisième revue du FMI, elle avance en première ligne. Les insultes misogynes visant la femme, la mère, la chef du gouvernement ont heurté, mais elles ont surtout révélé un réflexe public inattendu. L'indignation s'est muée en soutien. Les débats ont basculé, des personnes au résultat. La trajectoire est là, moins de bruit, plus de preuves. Autre sujet, la sous-traitance franchit la barre de 2 milliards de dollars, un bond historique salué par Miguel Cachel, rapporte le site d'information générale Zoomeko. Pour ce site d'information générale, selon le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés, RCP Miguel Cachel Katembe, le chiffre d'affaires du secteur a dépassé le 2 milliards de dollars américains, marquant un tournant majeur dans la structuration de l'économie nationale. Cette annonce a été faite lors d'un briefing presse co-animé lundi 27 avril 2026 à Kinshasa avec le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya Katembwe autour du thème la structuration de la sous-traitance comme levée des créances d'une classe moyenne congolaise. La même information relayée par okapinews.cd RDC, Miguel Cachel met la sous-traitance au service des Congolais, trace la voie d'une nouvelle classe moyenne. En quoi notre confrère, à travers une présentation structurée, documentée, orientée vers les résultats, Miguel Cachel a exposé les avancées majeures réalisées sous sa direction, confirmant que la sous-traitance conçut aujourd'hui un puissant levier de redistribution des richesses nationales au profit des Congolais. Dès l'entame de son intervention, le DG de la RCP a rappelé que la politique de la sous-traitance répond directement à la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui veut faire émerger une économie inclusive fondée sur la création d'emplois et la montée en puissance des entrepreneurs nationaux. On va terminer en sport avec ces titres des affiches de prestige pour les playoffs. Illico Cash Ligue 1 rapporte les tabloïds Ouragan. En quoi notre confrère réparti entre Kinshasa et Lubumbashi, ces jours finales s'annoncent aussi intenses qu'indécises avec à la clé les places qualificatives aux compétitions africaines. D'entrée poursuit Ouragan, la phase finale du championnat national d'élite promet du spectacle. Le 30 avril, l'AS Simba de Kolwezi ouvrira les balles face à Céleste FC de Mbandaka au stade Frédéric Kibasa Maliba. Avant un choc déjà très entendu entre l'FC Saint-Éloi Lupopo et l'FC Les Aigles du Congo, tenant du titre. Le lendemain, le CS Don Bosco sera aux prises avec l'AS Maniema Maignon, tandis que les mythique classico entre les TP Mazembe et l'ASV Club de Kinshasa viendra conclure cette première journée. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Prenons rendez-vous pour demain tous derrière nos phares d'essai Bendele Kouyaté Congolais Téléma.